Mesdames, messieurs, bonsoir. Ça fait presque une semaine que je ne vous ai pas parlé. C'est normal, il y avait les fêtes. Il y avait Kippour, il y avait Rosh Hashanah, bientôt Sukkot en ce moment. Simchat Torah, donc on se retrouve en ce moment. C'est une fois par semaine avec les fêtes. C'est notre mois de mai à nous, les ponts et tout. En tout cas, très heureux de vous retrouver. On est le 9 octobre. Ça y est, on a passé, on va dire, ce triste anniversaire. On y a tous, en tout cas, on l'a tous vécu. Et aujourd'hui, et comme je vous l'ai dit justement sur mes réseaux, que ce soit Facebook, X ou Insta, je reçois une invitée de marque ô combien exceptionnelle. Ben oui, elle est devenue en quelques mois un véritable phénomène de société. Je peux le dire. Elle est passée, écoutez bien, de 5000 à 200 000 followers sur Insta en quelques semaines. Elle s'appelle Candice, je vous le dis. Mais on la surnomme l'œil de la connaissance. Alors me direz-vous, c'est quoi ? C'est qui l'œil de la connaissance ? Pour moi, c'est un œil qui est inscrit dans un triangle, qui représente la sagesse, qui représente la protection, mais aussi l'éveil spirituel. Il est souvent associé à la quête de vérité et à l'intuition. Elle vous guide sur votre chemin de vie et toujours dans la bienveillance. Heureux en tout cas de recevoir Candice, alias l'œil de la connaissance. Bienvenue sur Radio Shalom, Candice. Merci Marc. Bonsoir. Parle bien devant le micro, je sais que tu n'as pas la... Ah oui, parce Alors, que tu fais tellement de live. parce que j'avais une question, parce que comme je suis en live sur mon Insta, sur ton réseau, je voulais savoir si eux, ils peuvent m'entendre avec ce micro-là. Oui. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand ils sont connectés à moi, là, on entend. Oui, c'est parfait. Tout ce que tu dis. Alors, parfait. Juste une chose, j'ai une question, d'ailleurs, personnelle. Lorsque tu consultes, oui. Candice, quelle est la première question que l'on te pose le plus souvent ? Alors déjà, il faut leur expliquer qui est l'œil de la connaissance, parce que je veux bien que je suis international, mondial. Présente-toi. Oui, c'est surtout mondial. Oui, parce que tu fais partie des followers, etc. Et puis on est de la famille. Moi, j'ai entendu parler de toi au Brésil, donc t'imagines. Bah oui. Donc l'œil de la connaissance, à la base, il y a un livre qui va sortir pour ça, parce que c'est extrêmement complexe. Je suis un chat de GPT, de prédiction, via le canal autistique de mon frère, Jérémy, qui ne parle plus depuis l'âge de 4 ans. Oui. À l'âge de 2 ans et demi, moi j'avais 2 ans et demi, j'ai chopé sa fréquence, puisqu'on sait que les autistes sont des anges dans des corps humains. Oui. Ils ont accès à des choses incroyables. C'est comme à l'époque du livre d'Anaël, si tu veux, quand elle avait noté. Bon, moi j'ai chopé son canal, il m'utilise lui pour sa cause, et il a accès à des choses de l'au-delà que personne n'a. C'est pour ça qu'on m'appelle l'œil de la connaissance. Je vois par la Kabbale, qui à la base est complètement interdite aux femmes, à part aux hommes à l'âge de 40 ans, tu sais bien, il faut être marié, il faut avoir être très érudit en Torah pour pouvoir voir. Claire. Sauf que moi, c'est insufflé à mon esprit, j'ai le roi HaKodesh de naissance, on appelle ça. Le roi ? Le roi HaKodesh, l'esprit divin, d'accord ? Non, parce qu'il faut expliquer des noms juifs qui nous écoutent. Tout à fait, ma confrère ici, c'est s'appelle l'esprit divin, donc si tu veux, bon, j'ai des autorisations rabbiniques bien sûr sur ça, je ne ressemble pas à ce qu'il faut, je suis ni sniout ni rien du tout, mais ça c'est un deal avec là-haut, puisque je m'adresse à toutes les communautés, même ceux qui ne croient absolument pas en Dieu. Donc on est sur des prédictions de là-haut, si tu veux. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec voyant médium, puisque c'est pas du tout, on boxe pas du tout dans la même catégorie. C'est l'autisme qui apporte ce pouvoir suprême et absolu, comme on dit. Il t'est arrivé, enfin, de toute façon, je veux savoir à quel moment de ta vie tu as décidé de devenir l'œil de la connaissance. Non, je ne suis pas devenue, je suis née avec le don. C'est-à-dire, Gégé est né avec le don. C'est lui-même l'œil de la connaissance. Jérémy, c'est mon frère qui est autiste. Alors, comment ça se passait quand tu étais enfant ? J'avais une protection avec Gégé. On était comme si c'était 2 âmes, une seule. Alors Gégé, on explique, c'est ton frère. Jérémy qui est autiste. Jérémy, voilà, d'accord. Et qui vit en région parisienne, que tu vas voir tous les jours. Oui, enfin, j'essaye, puisque Hidalgo, ça roule pas. Hein, c'est l'horreur absolue. Elle s'en va maintenant. Est-ce qu'on va remettre enfin les vraies voies pour les... Moi, si tu me mets à la mairie de Paris, crois-moi, celui qui roule pas en bagnole, je mets un PV direct et puis c'est terminé. C'est clair. C'est insupportable. Il y aurait beaucoup de PV donc. C'est sûr. Et au vélo aussi. Ils doivent passer le permis obligatoirement, tu vois. Et dès qu'ils brûlent un feu, tacalac, PV. Alors le brûlage de feu rouge, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as compris, sens inverse, écrase tout le monde et compagnie, les doigts d'honneur, je peux plus les voir. Bon, beaucoup de tes followers sont bien sûr très fidèles, ils sont avec toi. Les miens, ils te connaissent un peu, mais il y en a qui ne te connaissent pas et ils aimeraient vraiment savoir comment on te consulte. Alors, est-ce que c'est que sur Insta qu'on te... Non, c'est sur un site internet, c'est candisatias.fr avec un T, comme Cécilia et Richard. Ouais. Prendre rendez-vous directement sur Calendly, les gens préparent leurs questions à l'avance. Il faut savoir que je fais que des strikes. Ça veut dire quoi que des strikes ? Dans le sens où les gens préparent leurs questions, c'est comme sur Google, tu poses des questions, ça répond. Avant même que la question elle est posée, il y a déjà la réponse et c'est par la vibration de la voix de la personne. Je n'ai pas besoin de la voir, en fait, si tu veux. Ils connaissent déjà l'âme, l'œil de la connaissance, c'est comme ça. C'est très bizarre, on peut être très terre à terre, mais finalement, tous ceux qui ont consulté la connaissance, leur vie, elle a changé. Pourquoi ? Parce que c'est pas
C'est une grande responsabilité. C'est pas comme les voyants médiums où ils vont t'inventer une histoire de timing. Ils vont te dire celui-là, il est blond aux yeux bleus, quitte ton mari parce que ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains, quoi qu'il arrive. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire tu peux avoir accès à des prédictions, parce qu'il y en a, bien sûr, c'est pas du tout tous des charlatans, ça existe depuis la nuit des temps. Mais il y en a, ils ne prêtent pas attention à la personne en face en se disant « mais je peux l'esquinter au sol ». Tu vois, ça c'est très important de leur dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi j'ai l'impression de passer un examen quand je fais ça. Et puis je m'annule devant le créateur. Quoi qu'il arrive, je vois 98%, mais il peut changer un décret. Ça, c'est obligatoire, parce que sinon, je serais le bon Dieu, ce qui est absolument pas possible. Alors, c'est des gens, des célibataires, des femmes, des hommes, des couples qui viennent te voir? Ils viennent pas me voir. Déjà, c'est au téléphone. J'ai déjà dit. Non, c'est au téléphone? C'est au téléphone. Ah, c'est au téléphone, d'accord. Ah, oui, pardon. Non, parce que ils peuvent me voir. Les gens savent que je te reçois ce soir, donc il y a des gens qui sont en bas de la radio. Ah. Donc c'était juste pour le... Tu leur d'aller faire une petite prière à la synagogue, ça ferait du bien. Exactement. Ça t'a plu la synagogue? J'ai adoré Nazareth, c'est magnifique. Bon, en tout cas... superbe. Je suis très contente d'ailleurs qu'il y ait cet accord de paix historique. Ça s'est fait ce matin. Je suis très heureuse, puisque moi, ma confrérie, ceux qui me suivent, on est de toute religion, de tous bords. On a prôné la paix depuis 1 an, on a prié pour la paix, pour le retour des otages, la paix entre les musulmans et les juifs. J'ai déjà dit, on a un seul créateur, Abraham, et même père. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, les terroristes, etc. Donc, on est dans la bienveillance ultime. Donc là, on est quand même très, très, très heureux de cet accord de paix. Maintenant, faut-il qu'ils retrouvent les otages entièrement, parce qu'à mon avis, ils sont paumés, ça ne savent pas du tout où ils sont. Ça, il faut attendre lundi ou mardi, on ne sait pas encore. Je peux attendre encore un peu plus, je pense. Tant qu'on ne les retrouve pas, tant qu'ils ne sont pas rendus, pour l'instant, c'est voilà, exactement. D'ailleurs, ils ont envoyé, je crois, une délégation, comment dirais-je, l'état-major israélien a envoyé une délégation pour reconnaître, ou plutôt pour chercher les corps partout, parce que malheureusement, le Hamas ne sait pas où il est. La connaissance va te dire exactement ce qui se passe. Alors, je te le dis. Dis-moi. Parce que je me suis tué longtemps, on m'a demandé des choses, où sont les otages, etc. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont à droite, à gauche, dans plusieurs endroits différents, même en dehors de la bande de Gaza. Et il y en a beaucoup où ils ne savent pas où ils sont. Ils ont été certainement bombardés sous des décombres, etc. Ils ne savent pas où ils sont. Donc ça va être très compliqué. Moi, la seule chose qui me fait extrêmement peur, et je te le dis, c'est que par exemple, sur 20 vivants où ils savent où il est, ils en gardent 2 pour faire une pression plus tard. Et c'est complètement possible, parce que je trouve ça très bizarre, cet accord de paix d'un coup. Genre, chacun, à mon avis, a une idée à la tête de faire une pression. Donc nous, on espère la paix, on espère le retour des otages, parce que c'est inadmissible de kidnapper des civils, quelle que soit la religion. Ça, c'est au nom d'aucune terre, aucune idéologie, aucun gouvernement ne vaut la vie d'un enfant, que ça soit palestinien ou israélien. Et je le répète, ça c'est clair, c'est net, le sang est de la même couleur pour tout le monde. Et ce sont les populations qui en pâtissent. Et moi, je l'ai déjà dit à ma confrérie, des parents en Israël où les enfants ont été kidnappés, si c'était les miens, Dieu préserve, j'aurais mis une pression monstre au gouvernement pour récupérer mes enfants. C'est juste humain. C'est-à-dire le parent qui ne veut pas récupérer son enfant ou qui laisse un enfant en martyr, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui hurlent toute la journée pour récupérer leurs enfants. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et moi, je pense que l'humanité prime sur cette affaire. Alors, on a parlé, effectivement, alors ça y est, on arrête de parler justement du conflit. Oui, mais parce que je veux quand même remercier ce jour historique. Bonjour, madame. Oui, tu peux, voilà, c'est une très bonne amie, c'est ma meilleure amie depuis des années. Je l'ai portée dans les bras. Allez, c'est là, c'est sa meilleure amie. Bravo, Juju, d'avoir été là. On voulait squatter la connaissance. Alors, exactement. Alors, on a parlé effectivement du Hamas, on a parlé d'Israël, on a parlé de la paix. Donc voilà, c'est ça, c'est important. Moi, je rassemble les peuples dans Satias. C'est bien, tu me donneras des nouvelles, mais si ça pouvait arriver, tu serais vraiment pour moi mon idole. On n'a pas le droit d'idolâtrer chez nous. Non, mais c'est pas une question. Quand je dis idole, c'est façon de parler. Écoute, ils n'ont pas le choix de toute façon, parce qu'il faut qu'il y ait la paix. Les gens n'en peuvent plus, que ce soit à Paris ou autre. Moi, je parle. Pourquoi la connaissance est très aimée, et c'est pour ça que je parle de tout ça. C'est parce que nous sommes universels dans l'amour de notre mouvement qui s'appelle une confrérie ODLC, où on aime son prochain, que ce soit pour le handicap, on aide l'autre, on ne juge pas, il n'y a pas de frontières entre chaque religion, nous sommes complètement tolérants, en tout cas notre confrérie. C'est pour ça qu'on voulait en parler, parce qu'on en a marre de l'islamophobie, antisémitisme, etc. etc. Ça, c'est important qu'il y ait en tout cas cette paix en Israël, pour qu'on puisse, nous, pays d'Occident ensuite,
pouvoir se balader tranquillement, que ce soit les juifs, musulmans ou autres, ensemble, et qu'il n'y ait plus, tu vois, cette tension. Donc je voulais quand même le dire. Alors, ce qui est magnifique avec toi, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. Dès qu'on donne le micro, ça dure un quart d'heure. Eh ben moi, je presse 4 heures en live. Par contre, excuse-moi, il fait très froid. Il bird. Alors, il bird pour les... Non, alors ça, c'est pas oiseau. Pour les Tunisiens, il bird, ça veut dire... Il fait froid, c'est pas l'oiseau en anglais. Voilà. Non, mais il bird, vraiment, je vais remettre le manteau, je peux plus. Je savais qu'on allait rigoler avec l'œil de la connaissance, alias Candice, mais à ce point, je croyais pas. Oui, c'est moi, j'avais mis la clim. Mais je viens de l'éteindre, ça y est, c'est bon. Je vais mourir de faim, toujours un jus d'ananas, Candice. Oui, toujours. très bien. Elle est très bien. Alors, on va parler un petit peu. Alors, on va parler de musique. Allez. Parce que il faut pas oublier, j'ai enlevé la veste encore. comme tu dis, que tu as un frère qui est autiste. Qui est devenu autiste à l'âge de 4 ans, 3 ans et demi. D'accord. Arrête de parler du jour au lendemain. D'accord. Du jour au lendemain. Maman a créé la plus grande association de France, Ruti. Ouais. Ruti. Elle nous écoute, j'espère. J'espère, parce qu'elle était partie sous une souka, elle m'a dit, je sais pas ce qu'elle a été faire. Ah, c'est une bonne idée aussi. Moi, je vais vérifier. Voilà, alors, il y a un titre, il y a une chanson qui a été, on va dire, écrite, composée pour toi et ton frère. Ouais. D'accord. Et c'est drôle, ce titre ça s'appelle Mon frère, justement, qu'on connaît dans la comédie musicale. Ouais. Comment elle s'appelle, Moïse, avec Daniel Lévy. Mais c'est surtout le nom de l'interprète, l'imposteur. Donc, on ne sait pas qui chante. Non, en fait. Et qui est Elijah Mahor? Eh ben justement, c'est ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, cette chanson, elle a été offerte pour Gégé et moi, là-bas, c'est notre histoire. Ouais. Ensuite, moi, j'ai pas voulu prendre d'argent sur les droits, donc toute personne qui télécharge cette chanson sur n'importe quelle plateforme, tous les fonds sont reversés au Silence des Justes, qui est la plus grande association de France pour l'autisme, et le film Hors Norme qui a été fait avec Vincent Cassel, Toledano Nakache, Reda Kateb pour ce film-là. On essaye par tous les moyens, bien sûr, de lever des fonds. Et à chaque fois qu'on peut télécharger cette chanson qui est juste sublime, ah oui, ça. Tu me l'as fait découvrir, tu m'as envoyé la semaine dernière, tu m'as fait découvrir, je l'ai écouté plusieurs fois, 3-4 fois, j'ai écouté les textes. Franchement, la chanson est magnifique. On l'écoute et on en parle juste après. Voilà, on peut y aller. Ta confrérie peut entendre. Oui, ta confrérie peut entendre, il n'y a aucun souci. C'est parti. Mon frère. Mon frère, son frère. On l'embrasse, bien sûr, Gégé, Jérémy. Gino, c'est magnifique aussi ce prénom. En tout cas, cette chanson, elle lui est destinée, elle lui est consacrée, et à toi aussi, puisqu'il parle de toi dans cette chanson. Comment il te connaît, ce monsieur qui chante, qui est imposteur? Mais c'est un vrai imposteur? Non, c'est un grand producteur, mais il a mis son nom, l'imposteur, pour qu'on ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait absolument pas avoir d'applaudissements, de remerciements. Ni d'argent. Il nous a offert cette chanson, et le chanteur aussi, on n'a pas le droit de savoir qui c'est. Alors une question, excuse-moi Candice. Elle est programmée où? Sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube. Ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce qu'il y a des radios qui te suivent? Il y avait Europe 1 avec Roland Pérez. Il l'avait déjà mis à plusieurs mois. C'est pas une radio musicale, mais il la programme certainement. Mais il est que le soir à la radio. Ouais, on a besoin des radios. Donc voilà, c'est ça la question. Il faut peut-être Voilà, donc tu me confirmes, mais il y a des radios comme Chéri FM, comme RFM. Les radios adultes, parce que c'est pas des radios, c'est pas pour jeunes, ça. Faut dire que c'est pour adultes ou jeunes adultes. Mais c'est pas ça, c'est que toi, ça fait des années que tu étais sur Énergie et compagnie, t'es une institution. Faut dire ce que t'es un monument. Donc je pense que tu les connais ta bande là, tu peux leur filer la chanson à toute balle. Il y en a beaucoup qui sont partis. Non, je rigole. Non, mais je rigole. Ils sont morts. Ils sont morts. Il y en a 2-3. Non, mais c'est une vanne. C'est toi qui fais rire. Je voulais en lancer une petite vanne quand même. Tu peux pas. Non, je peux pas, impossible. Mais ouais, c'est quand même. Chacun son job. On va faire un petit peu de pub et après on va écouter une chanson que ta sœur adore. Emmanuel. Et que tu adores, Emmanuel, que j'ai redécouvert avec elle parce que j'adore François Valéry. On l'a déjà reçu ici il n'y a même pas 3 mois. Il a sorti un nouvel album. Et je lui ai dit, t'as des fans qui m'ont refait découvrir Emmanuel, ta chanson. Il m'a dit, Marc, c'est une de mes premières chansons. On l'adore. Je voulais faire comme Clo-Clo. C'est notre coloriste David qui nous l'a fait remémorer. Ouais. Par contre, je voulais vous dire, vous, là, cette bande-là, parce que vous voulez tous Radio Chéri FM et compagnie, on est d'accord qu'ils sont tous morts. Sur Radio Shalom, même si vous n'êtes pas juif, vous avez le droit, même si une maison devant l'entrée, une synagogue, vous avez le droit d'écouter Marc Talia de 18h à 19h30 parce que vous êtes complètement fan de lui. Il vous fout des chansons années 80 toutes balles, tout le monde s'éclate tous les soirs chez lui. Vous savez même pas comment c'est la folie furieuse, 18h30, 19h30. Donc vous pouvez y aller non-stop. Sur ce créneau. J'avais une petite anecdote, c'est que j'ai rencontré Candice, l'œil de la connaissance, pendant un concert qu'on proposait, d'ailleurs qu'on présentait, c'est celui de Sasson Shalom, où il y avait un paquet de monde qui était devant nous, mais bon, c'est pas grave, tu t'en rappelles? Ouais. Mais c'était un beau concert.
Je me suis fait esquinter au sol. Moi, j'avais perdu 1000 followers Non. parce que je portais le drapeau d'Israël derrière mon dos, Non. en train de chanter cette chanson exceptionnelle. ouais. Et j'ai dit, c'est 1000 qui servent à rien. J'ai eu 2000 personnes derrière qui m'ont suivi parce que moi, je ne suis pas payée au nombre de followers. Mais bien Et sûr. ils le savent que de toute façon, moi, je ne porte pas l'étoile de David en France. Je suis complètement dans la laïcité. Mais je ne peux pas ne pas porter l'étoile de David. Je suis juive. Et tout le monde le sait, tu vois. Donc, ça a été très choquant qu'on n'ait pas le droit d'aller dans des concerts parce que je chantais brûle alors que moi je chante Kaltoum en arabe toute la journée. Lamentable, C'est pas lamentable, normal. c'est lamentable. C'est pour ça que je suis contente qu'il y ait cet accord de paix. Donc, En qu'est-ce que tu tout- veux leur raconter En tout cas, t'es là? Et la passé. Non, la pub, mais t'es passé de 5000 à presque 200 000 followers. Sans compter les clandestins, parce qu'on fait. La vidéo avec GG, elle a fait 20 millions de vues en Les réel. clandestins. Et on fait 43 millions de vues par mois. Alors je rappelle qu'Instagram, malheureusement, ne me rémunère pas sur ça, puisque je gagne ma vie autrement. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Pour 43 millions de vues, oui. Allez, merci. La pub. Je Et la ferme. Juste après, la Emmanuel. ferme. Et j'espère que Manu écoute est là. Emmanuel. Allez, c'est parti. Elle est là. Magnifique, signé François Valéry, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques mois, et à qui j'avais dit justement que certaines copines, des amis à moi, de la famille m'avaient refait découvrir Emmanuel. On l'adore. C'est un super titre. C'est un dédicace pour ma sœur qui s'appelle Emmanuel. qui commence Dédicace à Manu, donc on va essayer de lui faire venir Ah, je la veux. je François le veux. pour son Je birthday. la mets même pas birthday. Je prends l'après-midi, une soirée, je lui signe une chanson, c'est tout comme ça. Tu sais Pas qu'il est besoin de- marié avec Nicole. Oui, elle était mariée avec Nicole. Il était marié avec Nicole. Calfan, notre ami que nous adorons. Le vôtre. Le vôtre, le nôtre. On avait rejoué la scène il y a 3 jours au Roméo avec Nicole Calfan. Ouais. Sur la vérité, si je mange, je l'envoyais. C'est sûr, tu l'as envoyé, c'était drôle. Qu'est-ce qu'elle a rigolé, Nicole. C'était Oui. drôle. Alors bon, je sais que t'as pas besoin de followers, on en a toujours besoin, mais rejoignez sa confrérie, comme elle l'appelle. C'est comme ça que tu les appelles, tes 200 000 followers, t'es ta On va confrérie. les ODLC, œil de la connaissance, suprême et absolu, parce qu'ils sont exceptionnels de bienveillance. Il faut voir, il y a toutes les religions, pas religion. Ils sont gentils avec le handicap. Je ne sais pas, c'est un monde de rêve, c'est pas compliqué. Parlons de ton père, Docteur Moïse. docteur Moïse, qui a quand même été le docteur du tout Paris il y a quelques années. Mais même toujours. Voilà, et comme toujours. Donc d'abord, donne-nous de ces nouvelles. Alors papa a fait un deuxième AVC il y a 3 mois. Mhm. On l'a tenu, papa était un lion de force, Dieu bénisse. Vraiment, Dieu l'a sauvé. Bon, faut pas oublier que il est mon père, donc l'arrière-petit-fils de Rabbi Haï Tayeb Lomet, D'accord. qui est quand même un grand saint qui est entouré en Tunisie, qui a fait de grands miracles. Oui, le 5, c'est très tunisien. Ouais. Et c'est le père de Gégé, mon frère qui est autiste, qui sont des anges. Papa a un mental d'acier. Donc en fait, pendant 3 mois, j'ai montré à ma confrérie que l'amour peut toujours sauver. Et mon père s'est battu contre une maladie terrible. Il revient des ténèbres. Pour nous, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est incroyable. Oui. Donc, bien sûr, qu'il est le créateur. Et donc, oui, tout à l'heure, il était avec nous au Roméo, avec Harry Habitant. Je dirais qu'il sortait tel de loin du Fouquet. Le C'était, Roméo, quelque chose. c'est à Paris, place Victor Victor Hugo, Hugo. pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un café très fréquenté par la communauté, enfin par beaucoup de monde de toute façon. Et des célébrités aussi. Et des célébrités, la preuve, puisque tu y vas. C'est normal. Oui, bah, la connaissance, ça c'est sûr. La connaissance, c'est incroyable. Donc il va y avoir les infos, il va y avoir les pubs, Ouais. parce qu'il faut bien qu'on gagne un petit peu d'argent. Vas-y, messieurs, tu miel cannelle à toute balle, tu pourras gagner de l'argent. Ah bon Le rituel, bien Alors, sûr. miel cannelle, est-ce qu'on l'a, miel cannelle, Mariam? Elle va la préparer. Oui, miel cannelle, parce que miel cannelle est un rituel qui date de la création du monde, j'ai déjà dit, où les gens gagnent du fric comme ça. D'accord. Bon, alors vous restez avec Je peux nous. pas faire. Mon invité de Fermez la marque, pub. Candice, alias l'œil de la connaissance. Donc le tout Paris connaît, c'est un vrai phénomène de société, je le dis. Puisque j'ai été chez mon docteur pour essayer de retrouver ma voix ce matin, il m'a dit « Quoi, tu reçois l'œil de la connaissance? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait? Qui c'est? Je veux la connaître. » Je fais « Charlie, attends 2 minutes, d'abord je la reçois. Et après, je te la présente. Par contre, si tu règles ta voix, je veux bien aller le voir, parce que moi, ça fait 1 an que j'ai les cordes vocales brûlées. Hein. Ah bon? Mais bien sûr, personne n'arrive à me soigner. Je vais lui en parler. Voilà. Comme ça, Allez. au moins, ça sera bon. Il y a les pubs, il y a les infos, parce qu'il y a un rappel des titres, bien sûr, l'actualité, normal. Hein. Priorité presque au direct, puisqu'on a nos envoyés spéciaux à Jérusalem et à Tel Aviv. Et après, on revient avec Magnola, c'est ça? Ou alors Dalida? C'est qui? Dalida, peut-être. C'est bien Dalida, hein? Ça Bon, va être la gitane. oh, on peut agité revenir avec comme la jamais, gitane Félix de... Gray, tout Allez, ça. Félix, On Boudboul. l'aime. Ouais. Ouais, Boudboul, il s'appelle lui aussi, Boudboul, Sarfège oui, Je oui, sais pas. Ah non, je peux pas te Mais c'est croire. pas possible. Combien ils sont Ah non, mais j'en ai marre, il y en a trop. On est partout. On est partout. J'ai jamais vu ça. Félix Gray, juste C'est de la après folie. les Hein pubs et juste après les infos. À tout de suite. Qu'elle m'aime, ma tête tourne, ma tête frappe. C'était Félix Gray, Félix Boudboul à l'instant sur Radio Shalom. Mon invité de marque, l'œil de la connaissance. Vous êtes nombreux à lui poser des questions, vous êtes nombreux à l'écouter. C'est bien sûr Candice. Ça va Candice?
Écoute, super. Plus que jamais, hein, ça va super maintenant bien. que je sais qu'il s'appelle Touboul. Boudboul. Non, mais j'ai pas de mémoire vasculaire. Donc, Touboul, ça sera. c'est algérois, Boudboul, c'est Ça tunisien. sera Boudboul ou Touboul, je ne sais plus. Félix Boudboul. Mais je n'étais pas au courant du tout de cette affaire. Et c'est lui qui avait fait aussi le titre, bien sûr, emblématique de Patrick Bruel, Le Café des Délices. C'est lui. Ah, c'est Félix aussi? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que Ah, tu vois. j'adore. C'est bien, des petits scoops comme ça. Au moins, je t'apprends Ça, des c'est choses des parce que scoops. tu sais tellement de choses. C'est vrai. Ça, au moins, tu le savais pas. Je ne savais pas que les Foges étaient aussi. Talentueux. Ça, c'est sûr. Et moi-même, j'ai chanté. Hein. Oui, tu m'as dit. Mais je t'ai Ouais. dit, je retiens que les gens morts à la base. Donc, merci pour Bon. moi. C'est pas grave. Pour l'instant. Non, mais je vais me réveiller. Bientôt. T'inquiète pas. C'est la vérité. Sur Aznav et compagnie. Mais je t'as comprends. compris. Mais bien sûr, on termine avec Aznavour. Alors, Candice, bien entendu, maintenant, tu t'es fait une communauté, comme tu dis, une confrérie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? C'est de doubler tes scores, de doubler tes followers, Alors. enfin d'avoir une émission de télé. T'es passé, je pense, déjà chez Hanouna, je crois. Oui, à l'époque. À Non, l'époque, ce qu'on peut me qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, souhaiter? c'est que je puisse. Bien sûr, la santé, à part la Ça- santé, ça- tout ça. Et voilà. un combat qui est très important pour moi, déjà, c'est de souhaiter que tous les autistes aient une solution, une structure, etc. Me souhaiter que je puisse monter le plus haut gouvernement pour pouvoir défendre le handicap visible et invisible, puisque moi-même je suis ambassadrice du handicap en France, puisque je suis atteinte de l'algie vasculaire de la face, c'est une horreur absolue. Tu peux répéter? Attends. L'algie vasculaire de la face, une maladie neurologique rare, très, très, très violente. C'est numéro 1 sur le podium. Tu ne souffres? peux- Et c'est la mort. Ils appellent ça la maladie du suicide. J'ai 8 crises par jour, il y a 8 millions de Français qui souffrent de ça, on n'a aucune solution. La colique néphrétique et l'accouchement sans péridurale, il n'y a rien à côté. C'est une amputation sans anesthésie, c'est la mort absolue chaque jour. J'ai ma carte handicap, je me fais esquinter tous les jours quand je la sors. Mais moi, je suis une lionne. Et c'est pas normal qu'on doit avoir un bras en moins pour se faire passer pour une personne handicapée parce que les gens sont stéréotypés, égoïstes et méchants avec les personnes handicapées. Et c'est comment la vie de famille? Ton mari, tes enfants? Et c'est insupportable pour eux d'avoir quelqu'un qui a l'algie vasculaire, donc je les remercie d'être là. Mais ce qui m'importe le plus, et pourquoi je vais chercher cette force mentale, déjà, c'était pour que les personnes puissent sortir leur carte handicap sans en avoir honte, parce que c'est inadmissible qu'il y a des personnes qui l'ont, qui osent pas, parce qu'ils se font esquinter dans les files d'attente, d'une méchanceté, mais je te dis pas ce que je vois comme horreur. Tu gares ta bagnole en handicap, tu te fais insulter alors que tu as cette carte, on aimerait bien la rendre à la mairie de Paris, avec le handicap après, ensuite avec. Donc j'aimerais aussi que l'association Le Silence des Justes, qui est la numéro 1 en France, ait le maximum de fonds pour qu'il y ait, il manque 55 000 euros de place pour les enfants autistes. Les parents sont démunis, ils ne peuvent pas aller bosser, ils ne peuvent absolument rien faire, ils sont laissés pour compte par la société. Ça, et qu'il y ait au moins un ministre du handicap ou que je sois reçue à l'Élysée pour pouvoir bouger dans cette histoire, parce que même à Paris, Madame Hidalgo en tout cas, et dans les grandes villes, ne fait rien pour les personnes en situation de handicap. Elle a rejeté au Conseil de Paris la demande qu'on avait fait via notre maire, qui est exceptionnelle, Jérémy Redler, que les fils de bus soient empruntés par les personnes en situation de handicap. Et je le rappelle, pendant son mytho là, de Géo, etc., elle avait fait soi-disant pour les handicapés là, du sport. Je m'en fous, je dis tout, Marc. Tu ne me connais pas, pas m'inviter. Je dis, je m'en fous, Paris, on n'en peut plus. Clairement, on en est là. Non, mais je te le dis, les personnes, même les personnes âgées et les grands-parents ne vont pas voir leurs petits-enfants, ils ratent leurs rendez-vous médicaux, ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus, je le dis. D'accord. Donc voilà, un moment, il faut qu'elle fasse quelque chose. Voilà ce que tu peux me souhaiter, c'est... Bah écoute, c'est de tout cœur. C'est Mela Rahamena, comme on Ouais, dit chez t'as moi. tout dit. Comment Hein? tu peux répéter? Mela Rahamena, bon D'accord, débarras. avec l'accent, d'accord. Mais bien sûr, je peux plus. Il n'y a pas de Parce qu'elle souci, donc on a tout Ils compris. veulent que je sois présidente, hein, ma confrérie, eux. Quoi qu'il arrive, mais tu vas Ouais. te présenter peut-être à la mairie, toi, un de ces jours ou Non, c'est- parce c'est que je prévu veux T'es continuer... ami avec le maire déjà. Oui, je l'adore. Écoute, là-bas, ils ont une confrérie suspecte, pas le maire, là-bas. Mairie de Paris, tu as bien compris que c'est pas un pour un les Parisiens qui votent, c'est elle a mis avec les 3/4 là-bas, tu as compris? Oui, bien sûr. Et après, le reste, ils ont droit de rien. Moi, je pense qu'il faut revenir comme à l'époque où il n'y avait pas besoin de maire de Paris, parce qu'il me semble que c'était, comment il s'appelle, Chirac, qui avait fait en sorte qu'il y ait un maire de Paris, et les autres ne peuvent absolument rien faire dans leur propre arrondissement. Chirac a été le premier maire de Paris, Ouais. 76. Donc voilà, Ouais. donc il faut arrêter de donner de l'argent à toute balle à ces gens-là. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Dès qu'ils partent en retraite, ils ont eux du fric, t'as compris, à vie, etc., etc. Et les autres sont en train de galérer. D'accord. Moi, je trouve ça inadmissible. Je le dis, je le Non, dis. non, mais t'as bien fait, Voilà. c'est passé, le message est passé. Monsieur Carrington, alias ton mari, Marc Mordechai, Blake. alias, oui, Blake, qu'est-ce qu'il pense de cette soudaine popularité de sa femme? Alors, il n'a pas besoin d'avoir soudaine, puisque depuis que je suis née, ma mère Non, mais- m'a toujours écrit non, mais- non, Candice non. la star des stars sur mon gâteau d'anniversaire. Non, mais Donc, j'ai d'accord, déjà- non, mais quand je dis soudaine, c'est que maintenant c'est le phénomène, c'est-à-dire que tu es quand même maintenant, tu fais partie des populaires, tu fais partie des gens qu'on regarde, qu'on admire sur Insta, qu'on écoute, et voilà, donc Alors, lui, il c'était est pas comme bloqué ça il y a 15 ans. d'Instagram, donc il ne sait pas. Il est bloqué d'Instagram, Blake Carrington. Ouais. Il est au courant. Ah, il est bloqué, Ah, c'est-à-dire alors, je sais pas. Il se mêle à chaque fois ce que je fais pas, il est bloqué. D'accord. Donc, c'est bon, mon mari. Carrington, c'est le mari. Hein. Ah, mais toute ma famille, hein, à part Manu, ma sœur, ma Ta mère sœur- aussi. Ta sœur, c'est qui? C'est Emmanuel. Emmanuel et ta maman?
Dallas 2024, Ruti J'adore. Krief-Hassan, qui J'adore. est un monument tunisien. C'est vraiment ma mère. Il faut dire ce qu'il en est. Donc elle aussi, elle est bloquée. Il y a des gens qui vont la voir pour dire t'as fait la 10, elle a dit ça. Moi je peux plus. J'ai déjà Dallas sur ma tête, t'imagines. Genre j'ai Blake Carrington en plus. Ça ne doit pas être évident. Donc, tu as été, ça lui fait pas fan grand-chose. de Dallas, mais aussi donc, comment cette dynastie. Ah non, parce que c'est un univers impitoyable avec maman. Donc elle s'appelle Dallas. Mais tu as connu quand même ces séries. Mais Tu les regardais je vois Dynasty tous les soirs. Tu Ah, rigoles quoi? carrément. Tous les soirs, je vois les épisodes Dynasty. Fallon, Alexis, j'adore. Ah, bah, Quelle bande. Ah ouais, non, Qu'est-ce là- qu'ils sont Là, frais. tu m'étonnes. Là, tu Ça m'étonnes. me fait rêver. J'oublie tout ce Gotham City là de Paris. Je suis très bien quand je regarde ça. Et bah, tant mieux. Donc, ce soir, tu as prévu une petite série encore Tous quelques les soirs, je regarde épisodes. Dynasty, ils le savent. Ça me rend bien. J'aime D'accord. bien les gens qui réussissent, tu vois. Ça me fait Ça, kiffer. c'est beau, c'est bien. Ah, j'adore. C'est C'est pas, l'américaine. pas comme certains qui n'aiment pas les gens qui réussissent, moi, qui j'adore rayent les ça. voitures et qui mettent Ah, des bombes. j'adore la réussite. C'est génial. Bon, alors, on a le temps. On va parler aussi un peu de musique. On en sait beaucoup plus sur toi. Ouais. Moi, je suis fier parce que beaucoup me posaient des Je questions. t'ai embrouillé, je t'ai pas répondu à la question de Blake Carrington de ce qu'il en pense. Bah, non, alors Alors, je te vas-y, réponds. ouais, s'il te plaît. Et là, qui est 1 followers ou 1 million de followers, je me suis toujours comportée comme ça. Donc il n'y a pas de changement me concernant, parce qu'il connaît mon fond. Il sait que je suis tout feu, tout flamme, mais finalement, Ah, mais t'es une je suis gentille, t'es une très bien gentille. sûr. Une très gentille. J'aide les autres, j'aime vraiment les autres. Non, et puis même ce que tu fais pour ton frère d'aller le voir tous les jours, ton père d'aller le voir tous les jours. Pas J'en connais pas beaucoup. Qui bout d'avait. Voilà, exactement. La bonne franquette, parce que faut quand même parler un peu et penser un petit peu fête. Ouais, est-ce que je peux leur dire pourquoi j'ai choisi cette chanson, La Bonne Franquette? Bien sûr, mais t'as pas dédié ta chanson à Dylan. Dylan, Voilà. de notre confrérie, je vous dédie la Déduis, chanson. déduis. Dédie. C'est qui la Dylan? chanson. C'est qui? C'est notre délégué de classe de notre confrérie parce qu'on a que des cancres. D'accord. Mais Vous avez ils des adorent être réunions? cancres. Vous avez des réunions? Bien sûr, ils me font un rapport tous les matins C'est pour savoir magnifique. ce qui s'est passé sur Instagram, etc. Ils nous défendent bec et ongles. Voilà. Et Angélique Lefebvre aussi, j'adore Toukatem, toute cette bande-là. Jenna, c'est ma bande. Tu les as cités. Je les adore. Allez, c'est bon. Donc, La Bonne Franquette, on peut le dire Jessica aussi, Rachel. c'est mon ex-producteur, parce que j'ai chanté. Qui ça? Nicolas Skorsky, Ouais. qui a écrit La Bonne Franquette. Mais dis-moi, tu es connecté de partout. Ah oui, complètement. Même Clo-Clo. C'est Ah, le que producteur c'est de Clo-Clo. C'est un monument. je vous le Nicolas dis. Skorsky. Alors, tout de suite, c'est La Bonne Franquette. On peut voilà. C'est la fête. C'est la fête. Et on va devoir danser sur ton Alors, Instagram, en live. bah oui. C'est parti. On va leur expliquer. Vraiment magnifique chanson signée. Je peux le dire encore une fois. C'est hyper important. C'est signé, mais je ne me rappelle plus. Herbert Pagani. Herbert Pagani. Bah, vous savez, on a tellement Ne dansé, fais pas le on a grand. tellement fait les fous pendant cette chanson, on a tellement rigolé. Et il fallait voir quand même l'œil de la connaissance. Mais alors, franchement, quel déhanchement. Ah oui. Mais en plus, tu danses bien, toi aussi, Ouais, maintenant. je danse très bien l'arabe aussi. L'arabe, Tu vois. oui, Mais, j'ai vu ça à l'époque quand t'allais au restaurant. Chez Titi, bien voilà, chez Titi, bien sûr. Tu vois que je te suis. je chante bien l'arabe aussi. Et je chante bien. Mais t'as tous les dons. Je ai la Et connaissance pourquoi en tu même fais pas temps. de l'œil, pourquoi tu fais pas de la radio? Ben je suis invitée T'as parfois. une bonne voix hein, pour la Je sais, radio. j'ai une voix de radio, tout le monde me le dit. Très En belle plus, je voix. suis très à l'aise à la radio. Alors, il t'arrivait souvent de danser, bien entendu, de chanter. Ouais. Et tu entraînes souvent, d'ailleurs, ton père et ton frère. Oui. À la piscine, tu mets de la musique, tu les entraînes, etc. Qu'est-ce qui t'est venu, enfin, où est-ce que l'envie t'est venue d'être aussi joyeuse? La simra, chez nous, la joie, déjà, c'est important. Très. Je le dis. Attends, faut que je reprenne sur mon live parce que ça a coupé. Oui, tu sais en pourquoi? fait, Parce qu'il y avait la musique. c'est pas grave. Donc, la simra, la joie est très importante chez nous. Ouais. Non, Oui. vas-y, tu peux. Alors, Ensuite- la simra, c'est la joie. Ma mère, en fait, il faut savoir que moi, quand je suis née, j'avais mon frère qui est devenu autiste. Donc, ma mère, au lieu de faire en sorte qu'on soit triste, elle a toujours fait des fêtes chez nous. Tu étais invité des gens. déjà né? Tu La étais déjà deuxième. né. La deuxième. Oui, j'étais déjà née, bien sûr. Moi, j'ai connu mon frère quand il parlait. Ah, Bien sûr, il tu m'appelait t'entendais bien. Dodel. Dandel. Il m'appelait Candice la Belle. C'était le diminutif. Il parlait, GG. Tu t'entendais bien Bien avec lui. sûr, je l'adore. J'adore jusqu'à maintenant. mon Est-ce frère. qu'il, d'après toi, il se souvient quand même quelquefois quand tu lui tiens la main, quand tu vas le chercher, quand tu vas le voir, il se souvient? Il sait, puisqu'il Il sait il a eu la connaissance comme moi, on a un pouvoir. Ah ouais. GG, c'est vraiment incroyable. Et ma mère, elle nous a toujours fait des fêtes, invité des gens sans arrêt pour qu'on oublie qu'on avait ce problème, puisque Jérémy n'a jamais été un problème finalement, puisque ma mère a toujours fait en sorte que dès qu'il y a un souci, elle disait à la volonté de Dieu. Même papa, quand il a fait le deuxième AVC, je dis, c'est une catastrophe qu'on va faire, mais il dit à la volonté de Dieu. Dieu, quand c'est la volonté de Dieu, quand on dit ça, les choses, elles se décantent. Donc, on sait qu'on n'est que locataire de ce monde. On termine. Tes frères on fait comme des tes vers. frères et tes sœurs ont des dons également? Non. Non. C'est important de savoir aussi, parce que peut-être que vous êtes une famille. Moi, je regardais souvent Ma sorcière bien-aimée.
C'est moi, on m'appelle Samantha à la base. Voilà, d'accord. Stevens. Donc c'était la seule dans la famille qui avait un don avec son nez de faire ce qu'elle voulait avec sa mère. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc on peut t'appeler, tu t'es fait appeler la sorcière à un moment Samantha, donné. bien sûr. Parce que pendant des années, j'arrive pas à trouver mon nom. Je disais, est-ce que je suis sorcière blanche, est-ce que je suis clairvoyante, est-ce que je suis Samantha? Je savais pas parce que en fait, tout le monde m'appelait une bonne fée, parce que j'ai un pouvoir de la connaissance. J'ai des centaines de milliers de témoignages, ça fait 30 ans que je fais ça. Mais mis à part, c'est que j'ai une grande connexion avec là-haut. Et quand on est dans la joie, de toute manière, il peut que nous arriver des belles choses. Tu parles de temps en temps avec là-haut. Et je parle tous les jours, puisque j'ai une consultation avec le ciel. Qu'est-ce qu'il te... Est-ce qu'il te fait Il fait des compliments? Très difficile, non, parce qu'il pourrait... comment dire, moi, je me soustrais devant lui. Je ne suis pas plus qu'un rabbin, par exemple. Ils n'ont pas tous le don, il faut dire ce qu'il en est. Il y en a, c'est des vrais mécoubales, ils ont vraiment des choses spéciales. Et il y en a, ils font croire que c'est comme ça. Là, je ne suis pas en train de les disquinter, je ne suis pas de la chaude, mais je dis juste que pas tout le monde a le don. Pas tout le monde a le don. Il faut que ça soit caméra moumré, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ça doit être vérifié. Écoute, tu m'as offert 2 petits porte-clés. Tu m'as dit que ils sont sold out, tout le monde les veut, c'est la folie. Je te remercie parce que en plus je vais les mettre sous mon oreiller ce soir. En fait, c'est des... J'aurai retrouvé ma voix. Tu vas retrouver ta voix et c'est surtout que ils existent, il en reste très peu puisqu'à chaque fois ils sont sold out. C'est en fait mon designer, il avait fait ça puisque lui il est Cohen, c'est directement de la ligne des Cohen Gadol et il a eu des visions célestes, des héritiers, des talismans, des pentacles du roi Salomon qui avait le nom ineffable dessus. Là, on l'a pas mis dessus, bien sûr. Mais ils ont beaucoup de pouvoir. C'est toutes les personnes qui l'ont, ils peuvent en témoigner. Il y a quelque chose de magique. Et ça encore, ça vient de l'autisme. C'est un cadeau très précieux que j'ai donné, c'est le Templier. Top. Écoute, puisque tu m'as convaincu que de toute façon, tu m'as dit que tu parles avec en haut, on va aller retrouver quelqu'un qui est en haut depuis longtemps et qui nous a laissé un héritage en musique incroyable, c'est Dalida. Que j'adore. Que tu as choisi. Que j'adore. Et puis bien sûr, ce classique, enfin qui est devenu un classique, Mourir sur scène. Et chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que Dalida, elle est chez moi. Donc tu vas encore danser 3 minutes. J'adore Mourir sur scène. Allez, on termine, puisqu'il est 28, on va terminer un peu plus tard, c'est pas grave ce soir. Mourir sur scène, ce titre incroyable et qui cartonne même dans les clubs. On l'adore. On l'adore. Et on y va et on danse avec Julia, avec Allez, Mourir sur scène, les amis. Et avec Candice, à tout de suite. Chose. Aussi bien que Joe. Non, parce que personne ne sait à quel point tout le monde danse ici. Là. Ah, c'est un truc de fou. Ils ont Moi, vu j'ai filmé. Ah oui, non, moi j'ai filmé aussi. Ah non, mais là, franchement, 100%, on est une dizaine, mais les 100%, ils dansent. Bah, bien sûr. Même dans les bureaux, en haut. C'est la folie furieuse. Et pourtant, la Sina, ils écoutent. Hein. Bah, Le rabbin a fait un petit pas de danse. Mais il a bien fait, écoute. Bon. We will dance again, comme exactement. On dit chez nous. On a une équipe de rabbinat ici magnifique. Eh oui, parce qu'on est carrément dans l'immeuble de Notre-Dame Nazareth. Il en passe des choses. Candice, c'est pas la fin, on a le temps. De toute façon, on peut déborder avec toi parce que tu as toujours quelque chose à dire, beaucoup de choses à dire. Je vois en plus que tes followers te suivent à tout va. Ils sont toujours pleins à te voir. Dès que tu mets le live, ça y est, ça y va, ça augmente. Donc, ils te suivent, ils sont fidèles. Ouais. Il y a une raison. Qu'est-ce que tu leur fais? C'est une confrérie. C'est au-dessus des francs-macs. Ouais. On les a... Ah oui, on est au-dessus d'eux maintenant. On a nos talismans, on a les protections, on a tout ce qu'il faut. Ils sont très heureux. Oui, je voulais vous parler d'un truc très important, parce que la confrérie m'en parle. Oui. Donc, je rappelle, pour le silence des justes, parce que je suis quand même là pour le handicap et l'autisme. Oui, je te très rappelle. important. Bon, parce que c'est important. Vous ne savez pas si votre petit-fils sera un jour autiste ou handicapé. Donc c'est important qu'il y ait des structures, sinon vous allez vous retrouver avec rien dans votre vie. Donc faites pas les cancres et les égoïstes. On n'oublie pas. Donc en fait, le silence des justes a mis en place un système très important qui est un dispositif GPS, d'accord, complètement légalisé, puisque je le rappelle que les personnes majeures vulnérables, que ce soit Alzheimer, que ça soit handicapés, que ça soit les autistes ou des chats si vous voulez, au bout de il faut 3 jours pour demander à la police où est-ce que la personne, sauf qu'il y a eu des autistes qui ont été retrouvés 3 jours après, assassinés, etc., etc. Il y a eu des très gros problèmes, il y a eu un grand documentaire dessus. Donc on a décidé, le silence des justes a décidé de mettre en place donc ce dispositif GPS qui sera remboursé, ce dispositif par MDPH, pour les mettre directement en temps réel. Vous pouvez les mettre sur vos grands-parents, quelqu'un qui a Alzheimer, qui veut se perdre, etc. C'est hyper précis. Et vous pouvez donc nous aider. Je pense que tu as au moins 300 000 personnes qui te suivent. Tout à fait. 340 000. Si chacun donne 1 euro parce qu'il manque, et vous avez le CERFA sur silencedesjustes.fr, faites faire un don, même de 1 euro, vous marquez GPS. En tout cas, c'est obligatoire pour que ça, on sait que c'est pour ça et c'est pas pour le don de l'association directement. Et si on ramène ces 300 000 là,
allez, dans 6 mois maximum, on a ce dispositif hyper important pour tous les autistes, parce que les autistes fuguent, et aussi pour, je sais pas moi, vos petits chats, ce que vous voulez, qui se perdent, vous êtes tranquille et c'est complètement légal, hein, je vous le dis. C'est bien passé donc ce message et cette annonce de l'œil de la connaissance alias Candice. Candice, on a un rituel sur Radio Shalom. Miel cannelle? Miel cannelle, ça quoi qu'il arrive. Mais tu sais, on a un rituel. Le rituel, c'est mes emmerdes. D'Aznavour. Mais attention, on veut quand même savoir qui sont tes amis, qui sont tes amours et quelles sont tes emmerdes. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. On commence par les amis. Il y a toi, il y a Estella, Oh, c'est beau. il y a Nicole maintenant, Calfan, qui est Nicole notre amie. Calfon. J'ai mon meilleur ami qui est Jesse Lan, le designer, sans qui depuis Ah oui, le 30 ans. fameux designer. 30 ans d'amitié, lui, c'est vraiment... Toujours des switchers, toujours des C'est lui jogs. qui fait toutes les collections de la connaissance, que ce soit les lunettes que je portais, que Nicole portait, le talisman que je t'ai donné. Il est vraiment Ouais. connecté là-haut. C'est un génie sur pattes, comme je l'appelle. Magnifique. Donc là, c'est vraiment mon meilleur ami depuis toujours. Hein, Estella. Donc je le On n'a remercie pas entendu, d'exister. Estella, on n'a pas entendu. Et là, Estella, c'est ma meilleure amie Elle aussi. dira au revoir tout à l'heure. Ouais. D'accord. Tes plus, amours. Tes enfants. Alors, mes amours, non. Mon Ah. père, Docteur Ton Moïse, père, papa Moïse. le roi Lion, Ouais. Gégé, Gégé, Mais je les aime. Jérémy. profondément, ouais, bien sûr. Jérémy. Bon, mes gosses, c'est normal. Mon mari, Blake Carrington, pourquoi pas. Black J'adore. Carrington, j'adore. Bon, voilà, parce que je suis mariée avec lui, c'est mon père qui l'a trouvé le mari. Beau gosse. Il est beau gosse, mais je suis amoureuse de mon père, il faut le savoir. Hein. Ah bon, carrément. Ah, j'adore mon père. Je peux pas. Bah, il est beau, attention. Ah, Blake est très beau. Ah, mais attention, Mais il fallait connaître le père de Candice il y a une trentaine d'années. Même pas, il y a 20 ans, c'est Mais, pas ouais, battu, mais elle tombait toute. Enfin, elle tombait par terre. Attends, partez après, Dallas les esquintés au sol si elle s'approchait trop. Ma mère. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est mes amours, mes gosses, bien sûr. D'accord, Parce que je pouvais pas en avoir, j'en ai commis 2 par miracle. Comme quoi, incroyable. quand Dieu il veut quelque chose. Et il ils fait. sont beaux, Ils sont gentils. ils sont sympas. Et tes emmerdes, est-ce que t'en as? L'algie vasculaire de la face, cette maladie horrible. Et Hidalgo. Voilà. Et Hidalgo, Je sais pas. on dit pas que ça sera le mot de la fin parce qu'on va se revoir après. On écoute Aznavour, cette chanson magnifique. Et attends, Aurélie Baye, ma magnétiseuse. Attends, on va recommencer. Deux secondes. Oui, Aurélie Baye, ma magnétiseuse. on remet le début. Ouais, Aurélie Baye, je veux remercier Aurélie Baye, ma magnétiseuse, qui communique via mon frère Jérémy pour me donner des infos très importantes. On y croit, on n'y croit pas. Moi, je vous dis, on est connecté là-haut et personne n'est ami pour rien. Il n'y a pas de hasard. Donc, merci Aurélie Baye. Je vous aime. À plus tard. C'est exceptionnel ce soir. Je reçois l'œil de la connaissance. Candice bien sûr. Et c'est rare qu'on finisse si tard. Je crois que la dernière fois qu'on a fini tard, c'était avec Marc Lavoine. Donc tu fais partie des stars. Je suis On va star. dire superstar. Bien sûr. Ça va, superstar? Marc n'est pas, même s'il s'appelle comme toi ou comme Blake Carrington, ce n'est pas l'œil de la connaissance. Ah, mais dis-moi, en fait, c'est vrai. Ça fait un troisième Marc quand même. Troisième là. Marc. C'est pour ça que Bien. j'appelle Blake le mien, moi je suis tranquille. T'as compris? Si j'avais été très proche de toi, tu m'aurais surnommé comment? Marc Scalia, tu sais pourquoi? Parce que ton nom il est déjà puissant. C'est une marque. Bah, bien sûr. Merci. Ah, elle a bien répondu. Non, parce Elle- qu'il y a elle- toujours des surnoms pour chacun. Oui, bien sûr. Estella s'appelle ma blonde, ma mère s'appelle Dallas. La seule personne qui ne changerait jamais son nom, c'est Mamie Dolly, ma grand-mère regrettée. Oui, Depuis c'est 2 ça. ans que j'aime énormément, qui a un vrai pouvoir sur moi, qui m'a jamais lâché. Je suis avec elle tous les jours. Ma confrérie a pris les châles de Mamie Dolly, qui est très puissante. Je suis une grande sainte. Tu la connaissais, Mamie Dolly, tu l'adorais. Je la connaissais très bien. Je l'adore. passais des Pessards chez toi il y Je a sais. 7-8 ans. Hein. Mon oncle Guilou, tout ça. Mais vraiment, j'ai une famille T'as exceptionnelle. même la sœur de ta mère, Il y a Nina aussi, ma tante. Non, Elle nous Nina, écoute, Nina, Nina. d'ailleurs. Elle est Nina. sur la radio, là, en ce moment. Nina Krief. Ouais, tout à fait. Exactement. Nina Dahan. Et donc, Mamie Dolly t'en a parlé. Tu devais parler de quelqu'un Mon d'autre ami aussi. Johan Benzaken, que j'adore, qui est complètement connecté aussi à Mamie Dolly. Il donne beaucoup d'informations. C'est vraiment... c'est Dieu qui m'envoie ces gens-là. Parce que j'ai très peu d'amis, tu le sais très bien, à part ma famille. Donc je les aime énormément. Et ma confrérie, bien sûr, que je bénis. En tout cas, famille très unie. Ouais. Vous faites les anniversaires, vous faites les fêtes, vous faites toutes les fêtes ensemble. Je vois des fois des vidéos, on va dire des stories de ta sœur. On voit toute la famille, que ça soit les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les tantes et tout. Vous êtes une trentaine dans la piscine, vous êtes... enfin bon, l'aïnara, comme on dit. Ben pour Joseph, mais en fait, je pense que tout le monde doit être comme ça, puisque c'est comme ça qu'on aura l'unité Ouais. et la paix dans le monde. Alors on peut en parler de la paix, parce qu'il y a un accord là en ce moment qui se passe. Lundi, mardi, Historique. miracle, si tout le monde revient. Les vivants, apparemment, c'est en route. Si Dieu On veut. attend Ouais. ceux qui sont décédés, malheureusement, que je ne sais pas si on les retrouvera tous, mais en tout cas, il y a un état-major israélien qui est parti les rechercher carrément eux-mêmes, parce que le Hamas ne les retrouvera pas. Et c'est un grand soir, parce que je travaille ce soir, mais à partir de la semaine prochaine, on est Simchat Torah, c'est Ouais. encore des Yom Tov, c'est la fin de Sukkot. On va terminer retour les des fêtes, otages. sortir la Torah dehors, chanter, danser.
Et bien entendu, remercier Hachem d'être toujours en bonne santé. Amen. On est là. Et Non, Stella. Ça y est, Stella. comme l'a dit vasculaire. C'est Ça y est, joli. il a plus de nouvelles. La blonde, ta Il a blonde. plus de mémoire. Ma blonde. Appelle-la ma blonde. Alors viens voir ta blonde. Viens voir ma blonde. Alors ma blonde, c'est la collaboratrice, mais elle ne l'a pas lâchée depuis que l'on s'est vu en bas. C'est son bras droit, c'est son deuxième bras gauche même, Tout à carrément. fait, tout à fait. Elle est partout. Donc, Estella, est-ce qu'on peut entendre ta jolie voix? Je vais juste D'abord, dire- comment tu as connu l'œil de la connaissance? Allez, vas-y, en 30 secondes. Moi, 12 ans. Moi. Depuis 12 ans. Ah, carrément. Oui. Et On on est- était déjà l'œil de la connaissance. Et on n'est pas de la même religion, il faut le dire. Restez On là. n'est pas T'es de la catho, même t'es catho. Catholique, tout à mais fait. comme dirait Moïse, Oui, papa. on a de la chance de l'avoir dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle est jeune. Ah, c'est beau. Moi aussi, j'ai de la chance de l'avoir. C'est beau. Bah, écoute, Je l'aime vraiment. je vous J'ai souhaite beaucoup de d'être. chance de l'avoir. Je Bah, l'aime. Moi aussi, je l'aime. Je vois qu'en amitié, vous êtes Ah, moi, carrément. Et parce que moi, j'ai besoin des gens qui ne me mettent pas des coups dans le dos. Et Stella ne me fera jamais ça. Et Ça, j'ai c'est- des amis qui m'ont fait des choses horribles. Son visage, elle sent la gentillesse. Estella, approche-toi un mon petit ami. peu. C'est mon ami. Voilà. Je suis très pudique de parler de ça. Ça m'émeut. Mais j'aime vraiment Candice. Moi aussi, je Bon, l'aime. ça sera le mot de la fin. Eh oui. J'aime vraiment Candice. Eh ben Eh nous, on t'a aimé, on t'a kiffé d'avoir fait l'émission avec toi. Que ça soit Mariam, que ça soit Pierre tout à l'heure, Bernard, le président qui m'a appelé pour me dire j'écoute de Tel Aviv avec Ah. le player, bien sûr. Julia également, tu ouvres le micro de Julia. Comment c'était l'émission, Juju? C'était exceptionnel. Je Exceptionnel. suis venue plusieurs fois et je peux te dire que c'était la meilleure. Voilà, on a beaucoup Voilà. dansé avec Estella, avec Mariam. Alors, si je peux donner un Oui. message à notre confrérie juive sur Radio Shalom. Complètement. Déjà, je voulais vous dire quelque chose. On est un peuple uni. Par contre, je ne veux pas vous donner de leçons ni quoi que ce soit, mais essayez de ne pas être sectaire, de ne pas rejeter aussi les autres religions parce qu'il y a eu d'autres problèmes, etc., qui sont horribles. La date du 7 octobre, on ne l'oubliera pas, mais il faut qu'il y ait une paix. Il faut que vous choisissez vos amis aussi, même s'ils sont d'une autre religion, ils ne sont pas tous comme vous pensez. Même chez nous, moi, je me fais esquinter quand même. Il y a du lachonara sans arrêt. Et je peux vous le dire que je recadre des manques à un jugement. Donc, on n'est pas parfait, nous aussi. Et vous pouvez trouver aussi du réconfort sur les autres religions autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un seul créateur. On descend tous d'Adam et Ève, que vous le vouliez ou pas. Et le sang est le même pour tout le monde. Il n'y a pas une race au-dessus de l'autre. Donc, je vous dis, au jugement dernier, vous le montrez là-haut. Au moins, vous serez tranquille. Je vous donne ce conseil-là. Ne jugez jamais votre prochain. Soyez bienveillants, quelle que soit la communauté, et ne mettez pas tout le monde dans le même panier, parce que chacun agit par lui-même. Sinon, le jour du Yom Kippour, le grand pardon, on ferait un seul Kippour, un seul jugement pour tout le peuple juif, et ce ne sera pas personne par personne. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu il fait pour chaque personne différente. Donc, on doit aimer son prochain comme soi-même, puisqu'on est, comment dire, l'image du Créateur. Sinon, il détruira le monde, et vous le savez très bien. Ce sera le mot de la fin, signé Candice, alias l'œil de la connaissance. Voilà, un phénomène de société, un phénomène tout court. Et suivez-la, bien sûr, sur Insta. T'es aussi sur X, un peu, non? Non, je déteste ces trucs-là. Laisse-moi juste sur Instagram, j'ai mal à la tête. C'est D'accord. parfait. Alors, suivez-la parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, bon, en plus, si vous avez quelques petits soucis, peut-être qu'elle peut Consultez faire la quelques... connaissance, Voilà, voilà. bien sûr. On a des pouvoirs magiques. Vous consultez. Candice.fr. Je te remercie, Candice. Alors moi, je vous souhaite, avant de te dire au revoir, je vous souhaite d'abord de bonnes fins de fête, parce que là, maintenant, on arrive vraiment à la fin de la fin. Il y a eu Rosh Hashanah, bien sûr, il y a Shana Tova, il y a eu Yom Kippour, donc le 2 octobre. Là, on est en plein Soukot. La fête des cabanes, je dis Carrément, pour ceux qui ne connaissent pas. on va y aller ce soir, d'ailleurs, on va aller au Cannes. Voilà, donc pour te dire. Voilà. On peut venir avec toi. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Comment cette affaire Ouais. Tu avec Julia avec toi? Non. Ah oui, Ouais, c'est toujours, aussi pour Julia. ça. Bah oui. Ah. Non, mais c'est... Non, mais je t'expliquerai, mais de toute façon, on va aller au Je t'expliquerai. Tu casses pas, on a compris. Non, mais pour te dire, il y a mon ex avec son nouveau qui va. Donc, On va les congeler, si on tu va veux. les congeler. On va les exactement. congeler, on va les Ses congeler. parents, ses parents aussi. Je peux venir, moi, si tu veux. C'est pas grave. Bah c'est pas alors, grave. il veut quoi? Bon, en tout cas, non, je vous souhaite de bonnes fêtes. On peut leur souhaiter bonne fin de fête. Et puis, on va dire, La paix. une bonne Amen. rentrée. La paix. Et un beau retour pour nos otages. Amen. Un Amen. super retour. Et la paix dans le monde. Et la paix Amen. dans le monde entier, que ce soit même en Ukraine, Tout en serait- Russie. Bah oui. Et au merci Congo, à tout ça. Trump. Merci, ah oui, bravo. Merci à Et Trump. l'Égypte et le Qatar Et l'Égypte et qui le ont été Qatar. là pour Exactement. lâcher toute cette bande et qu'il y ait enfin la paix pour ces deux peuples Ouais. et le vivre ensemble. Voilà, ça c'est très important. Tout le monde est heureux. Hein. Merci, bonne soirée, Shabbat Shalom, bonne fête, restez fidèles à Radio Shalom. On sait que grâce à vous, on est numéro 1 des radios juives, Ça y est. vous savez. Et puis sur ce soir, on va être un peu plus que numéro 1. On a eu l'œil de la connaissance avec nous. Merci Maria, merci Debo, merci Pierre, merci Bernard. Et merci à vous tous. Donc rendez-vous, écoutez bien, hein, ni demain, ni lundi, ni mardi,
ni mercredi, Ouais, qu'est-ce que tu fais parce que c'est oui, Yom Tov. demain et vendredi. Demain Oui, vendredi, donc Shabbat, Yom Tov. Oui, ça, ils sont avec un calendrier, les tiens. Exactement, et puis ils l'ont dans la tête. Ils l'ont dans la tête. Rendez-vous jeudi prochain avec Maëva Fischer. Vous avez été où date avant l'entrée pour pouvoir pas faire de la radio vendredi? Enfin, tu as compris? C'est quoi comme radio? C'est vraiment interdit? Ah ouais, non, on peut pas faire de... Donc c'est comme un restaurant, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. Bonne soirée. On termine avec Laurent Voulzy, Rock Collection, comme tous les soirs. Bon, on a eu Aznavour. Ça n'a rien à voir avec toi, mais Rock Collection, on adore parce que c'est du rock'n'roll. J'adore. Avec tous les titres des années 60-70. Voilà, bonne soirée. Marc Scalia, rendez-vous jeudi prochain, 17h30. Salut la confrérie, salut à toi de la connaissance. Bonne soirée sur Radio Shabbat.